j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, il fait pas très chaud. Malheureusement, il pleut et il y a du vent. Mais bon. Merci d'être là. Merci aux nouveaux et aux nouvelles d'être arrivés sur cette chaîne. Merci pour vos partages, merci pour vos pouces, merci pour vos cœurs. Merci. Voilà. Merci à tous. Ceci est un journal tricot. Alors, essentiel tricot. Je vous parlerai peut-être de lecture, je vais vous parler peut-être d'un nouveau loisir que j'aurai découvert, ou un point de croix, ou une sortie. Enfin, voilà, c'est vraiment le journal tricot, mais de la vie de tout le temps, tous les jours. Enfin, du mardi, normalement. Là, aujourd'hui, on est mercredi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et du vendredi. Voilà, je fais deux petites apparitions par semaine en vous mettant quelques entre-deux de la quotidienne de ma semaine. Alors, vous n'avez pas toute ma semaine en quotidienne, hein, parce que je n'aurais pas fini entre le bureau, les enfants, la lessive, les douches, faire à manger. Enfin, voilà, moi, je vous mets des petites séquences qui me semblent sympathiques et qui permettent de faire prolonger un peu ce journal tricot, créatif. Voilà. Donc merci de vos partages sur Instagram. Merci de vos petits mots sur YouTube, même sur Instagram, hein, j'en reçois en privé. Voilà, ça fait plaisir. Et puis et c'est généreux de votre part de prendre du temps à m'écouter, blablater sur la laine, sur mes envies tricot, sur ce que j'ai déjà fait, et ainsi de suite. Alors je redémarre, hein, j'en suis là, on en est au 3e journal tricot, mais à chaque fois j'aurai toujours des couacs, hein, mais bon, ce n'est pas parfait, et comme je vous ai dit, ce n'est pas mon métier, je le fais parce que j'aime ça, j'aime partager, voilà, en gros. Donc je vous mets tout dans la barre de description. Alors je vous disais, oui, on est mercredi, on n'est pas mardi aujourd'hui, pour la bonne et simple raison. J'ai tout lisé tard, hein, la tablette, oui, mais ça arrive. Voilà. Pour la bonne et simple raison, c'est que vendredi, je vous ai expliqué que j'ai eu la grippe, enfin, un bon état grippal, hein, j'avais mal aux jambes, j'arrivais plus à marcher, rien. J'ai arrivé à me relever, voilà, le médecin a fait le nécessaire. Dimanche, moi, je n'étais pas encore tout à fait en forme, mais ça allait. Oui, sauf que lundi, dimanche soir et jusque lundi soir, j'étais au lit. Voilà, avec une belle gastro. Franchement, j'ai bien été malade. Enfin, j'avais fort mal, j'avais des grandes douleurs au ventre, hein, bref. Donc, en plus, il a fallu que j'aille rechercher ma fille en urgence parce qu'elle est retombée malade aussi. Enfin, voilà, on a eu jusqu'aujourd'hui, là, on a un petit regain qui va bien. Donc, voilà, j'ai pas pu venir hier. J'avais voilà, j'ai pas encore une belle tête, mais c'était pire. Oui, je suis désolée pour l'état des cheveux, mais alors j'ai été dehors ramener le loulou au judo, un coup je suis trompée, j'ai été chez la kiné, je me suis trompée les cheveux, donc je ne vais pas faire que ça, les laver, les sécher. Vous me prenez comme je suis, c'est-à-dire moi au naturel. Voilà. Enfin bref, je suis tombée malade. Donc les tricots, ils sont été comme moi, ils sont tombés malades aussi, donc ils n'ont pas beaucoup avancé. Mais bon, tant pis. Ça avancera ce que ça avancera, et puis c'est pas bien grave, ce n'est que du plaisir, que du tricot, et on est là justement pour se faire plaisir et tricoter. Je porte un pull du commerce qui m'a été offert, et je porte le châle, le petit châle, enfin petit non, il est grand, enfin je vais y arriver, il est long, comme ça, mais il est assez court, voilà. Donc, c'est le châle XO ou Zozo, comme vous voulez. Tout dépend comme mon enfant le dit. Moi, je dis XO. Alors, il y a des peluches partout. Voilà, alors, il ne démarre pas de là. Il va démarrer d'ici, hein, par la petite pointe. Avec une petite technique simple, hein, elle augmente, elle diminue pour arriver à un certain nombre
de mailles pour pouvoir faire une... je suis à l'envers ou je suis à l'endroit? Non, je suis à l'envers, je m'excuse. Faire une petite dentelle, voilà. On voit pas grand-chose, voilà. On recommence, et là la dentelle revient. On recommence, la dentelle revient, et là on l'a un peu plus longue, voilà. Moi, il me va bien, enfin, moi j'aime bien. Il n'est pas trop grand. Là, comme ouais, il fait pas super, super froid non plus, c'est suffisant. Voilà. Avec un petit manteau, enfin avec un manteau. Moi, bien souvent, hop, je fais ça. Voilà. Comme il y a le manteau, c'est fermé. Ça. Là, ça ne pend pas, ça ne se voit pas dans le manteau, c'est très bien. Et puis là, je garde. J'ai un peu froid aujourd'hui. Donc, c'est le châle XOXO de Triple L de Maille. Ça, c'était mon coup de cœur il y a 3 ans. Premier salon de laine en or. Vous avez dû me voir d'ailleurs. Vous avez dû me voir à l'accueil. Vous mettez des petits tampons sur les mains. C'était moi. Voilà. Il y avait mes comparses qui étaient là pour les caisses, pour être présente, vous guider si besoin. Et moi, j'étais là pour vous mettre des petits tampons. Donc, premier salon pour moi avec les filles de laine en or. Premier salon où j'ai découvert d'autres teinturiers. J'en connaissais quelques-uns, mais pas tout le monde. Donc, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la laine teinte main et de découvrir, pour moi, je ne l'avais jamais vu, je ne la connaissais pas non plus sur Insta, Garance et compagnie. Voilà. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit c'est pour moi, c'est pour moi. J'adore. Voilà, violine, couleur violine. Alors pour moi, elle dit violine, alors c'est dans la base, dans sa base Micheline. Donc c'est un Mary Moher. Elle dit violine, mais moi j'appelle aubergine. Voilà. Ça fait vraiment les reflets, la peau d'aubergine, là, j'adore. Donc j'ai craqué et souvenir de mon premier laine en or. Avant-dernier châle de Magdalena, je crois, ou le dernier, je sais plus. Non, ça doit être le dernier. Donc voilà. La boucle est bouclée. Et j'adore, il est chaud, il est beau, la couleur magnifique. J'étais contente de découvrir Garance et compagnie, elle est adorable, donc contente de la revoir samedi. Oui, je vais la revoir samedi, donc on va voir les folies qu'elle a créées. Mais voilà, j'étais contente. Et donc on réédite évidemment Laine en or le 24 et 25 mai. J'espère vous voir. Alors moi je ne serai pas là le dimanche, mais je serai là présente le 24. Voilà. Donc normalement, si rien ne se programme entre-temps, ou de soucis, mais j'y vais tout le samedi avec les copines. Voilà. Mais là, moi, avant d'aller à Laine en or, je vais à Exceptionnel, qui est près de chez nous, du côté de Briey, dans le Lorrain, voilà, la Lorraine. C'est vraiment pas très loin de chez moi, hein, c'est à 1h30, 1h45, si je roule pas trop vite. Donc c'est pareil, on y va en copine samedi. On va partir vers 9h30, donc 1h30, allez, vers 11h, on sera là-bas. Donc vous me verrez là-bas avec mes copines Virginie, comme maîtresse tricote, Poppycat, donc Catherine, et Nathalie, comme Trinat, et Christelle Duchesne, qui n'a pas de pseudo, qui s'appelle comme ça sur son Instagram. Voilà, donc nous serons 5 petites dames en train d'explorer Exceptionnel, voir les nouveautés, discuter, boire un verre, profiter de ce moment agréable et laineux en tout genre. Voilà. Donc j'essaierai de filmer, je te montrer quand même, hein, parce que
Ça se fait pas comme ça. Et puis, moi, je sais que certaines, j'aurai des petites photos. Et donc ça, je vous les présenterai. Alors, je vous le présenterai sur le journal numéro 4, du coup. Puisque vendredi, je vais vous présenter d'autres choses. Mais sur le journal numéro 4, vous aurez un avant-goût, enfin, un après-goût, du coup, d'exceptionnel. Voilà. Et je vous montrerai ce que j'aurai encore acquis. Ni en acquisition. Mais alors, c'est pour la bonne cause, hein. Franchement, on ne peut pas laisser comme ça des dos de pelote de laine de mouton s'abîmer sur un stand. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de me sentir utile. Et mon utilité à moi, c'est de tricoter. Donc, il me faut de la laine. Donc, je dis n'importe quoi, vous en foutez en plus. Mais parce que j'ai pas de culpabilité. Je ne culpabilise pas pour acheter de la laine. Je ne culpabilise pas d'acheter de la laine et je me rends compte que je culpabilise et des fois de la tricoter parce que j'ai peur de l'abîmer. Ouais, bon, il y en a là-dedans, mais bon. Il y a des fois, c'est pas toujours. Tout le monde n'est pas toujours à l'abri, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, voilà. Donc, j'essaierai de demander si je peux filmer un petit peu, si je peux avoir quelques photos pour les mettre dans mon journal tricot. Voilà. Donc, nous sommes mercredi, puisque mardi, je suis tombée malade. Enfin, pas mardi, mais lundi. Donc, le temps de remettre un peu de vitamines dans ce corps. Mais j'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposée. J'ai été chercher ma fille à l'école lundi aussi, parce que mademoiselle était tombée malade, rebelote. Là, je viens d'emmener mon petit garçon au judo. D'ailleurs, papa va pas tarder, donc j'ai plutôt intérêt à me dépêcher pour la vidéo. Mais du coup, j'ai pas avancé. J'ai Charles Blues en stand-by. Je vais vous le remontrer. Hein. Donc, Charles Blues, je le fais en pelote vagabonde et de la Ito et de la Titicaca. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis un petit progress skipper pour vous montrer que j'en suis là. Et comme ça, si j'avance avant vendredi, même ne serait-ce que 2 lignes, hein, j'avais dit 2 lignes par semaine. Donc, ne serait-ce que ça, je vous le remontrerai. Je vous le remontrerai, pardon. Ça, c'est parce que je parle vite et du coup, je bafouille. Donc, vous voyez là, toujours dans mon sac de Woolskin que j'avais eu une occasion de box d'anniversaire, je crois, je sais plus. Enfin, bref. Voilà. J'ai avancé le test, je vais l'appeler entre guillemets Daisy, puisque je le fais en laine Daisy, et je l'ai avancé, j'ai fini le corps. Voilà, j'ai fini le corps, il me reste le col en V à faire, mais elle ne l'a pas encore écrit, donc voilà. Et ben là, j'ai préparé une manche comme ça, quand je suis concentrée dans un truc de Netflix ou autre chose, ça va bien de ne pas regarder ce qu'on fait en jersey, et ça se déroule tout seul. Voilà, et j'ai pas besoin de réfléchir puisqu'il n'y aura pas de diminution, c'est des manches bouffantes. J'ai avancé, pardon, j'ai perdu ma pelote. À chaque fois, je vous la fais celle-là. Et ben voilà. C'est marrant, c'est la dernière fois, je le sais, mais je coupe pas, moi, je m'en fous. Hein, vous avez tout au naturel. Hein. Les bêtises, les bafouillements, les je me répète, je fais tomber la pelote. Oh, mais ça, non, je coupe pas. C'est déjà du boulot de faire du montage, alors si en plus il faut que je recoupe, non, je ne coupe pas. Voilà. D'ailleurs, une exceptionnelle, j'aimerais bien, c'est voir Madame Bibiche. Ouais. Lui demander si ses chaussettes vont bien, et voilà. Oui, c'est moi la pelote de chaussettes de chez Langyard. C'est bien parce que c'est la première fois que j'en tricote et je l'offre aux autres, mais bon, c'est tout à fait moi. Alors, j'ai avancé le Mila, donc c'est des manches marteau, hein, voilà. Donc ça, je l'ai fait avant de tomber malade. Je vous avais dit vendredi que je le montais, puis quand je suis tombée malade, mais j'ai commencé à arrêter. D'ailleurs, j'ai fait un... Il va falloir que je fasse attention parce que, vous voyez, ici au décrochement, mais il y a un petit trou quand même. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est quand on réaugmente ici. Je trouve que comme c'est une maille sur une maille, ça fait un peu serré. Ça serre un peu, ça abîme un peu la laine. Bon, après, ça va, c'est des deux côtés. Donc comme c'est des deux côtés,
et que ça donne un genre. C'est pas gênant. Peut-être qu'au blocage, ça va resserrer un peu. Donc, voilà, il me reste une bonne dizaine de ronds pour les... Je fasse gaffe, pour les manches, pour pouvoir séparer le corps des manches. Je le fais dans la laine de chez Long Yarn, j'avais jamais testé, c'est la laine Enya. Donc alpaca, je vous avais dit 67 ou 68% d'alpaca et le reste en nylon. C'est très doux, c'est très élastique, c'est sympa. C'est sympa à tricoter. Des aiguilles sarrées, je passe en aiguille 4,5 parce que mon échantillon n'était pas bon. Donc voilà. Et ouais, un joli rose un peu chiné. Rihanna, elles vont vite. Hein. Je fais des tests avec quelques-unes, elles sont déjà au jacquard des fleurs. Bon, après, évidemment, moi j'ai pris une taille L pour, comme je vous avais dit, je fais un pull doudou, montagne, un pull cocooning quand on est malade. Donc très oversize. Souvent, en général, je fais un. Suivant les créatrices, je fais S ou M. Donc je voulais vraiment un truc où je me blottis, voilà, je chiffonne, enfin bref. Donc taille L, évidemment, je me rends compte que c'est beaucoup plus long. Je comprends les filles quand elles n'y arrivent pas, qu'elles sont un peu hors de la date, parce que c'est très long. Moi je vois derrière, j'ai rien que là, les raglons ici à monter. Mais bon, elles font du S, donc évidemment, ça va plus vite. Voilà. Pardon. Je mange du Mary Mohair de chez Garance et compagnie, c'est super. Il paraît que Christelle, Deva et moi, elle est en train de préparer un cal chaussette. Alors, très tentatrice, hein, cette petite dame. Donc, je ne sais pas si je pourrais, mais enfin, j'aimerais les faire, mais je ne sais pas si je pourrais les faire dans ce coloris-là. J'attends de voir son cal. Donc, c'est le zèbre qui tricote. Numéro coloris 27, et pardon, j'aurais vraiment bien aimé dans ça. Ben bon, je verrai bien ce qu'elle propose et puis sinon je changerai. Et du coup, ben, j'aurai le cal chaussette à faire en même temps, le cristal. Donc voilà, j'ai pas plus avancé que ça. Malade, c'est malade, hein, c'est comme ça. J'ai investi un petit peu, vu que je fais mon petit carnet, je vous avais montré. Du coup, j'ai investi dans ça. Bullet stickers. Alors, plus de 700 stickers pour décorer, personnaliser mes carnets. Mon carnet. Voilà. Donc, oh, voyez. Ça, c'est petits renards. Oh, ils sont trop beaux. Moi, j'aime bien. Je me dis, pour mettre à côté d'un petit tricot. Alors là, c'est des petits carrés, je crois. C'est des formes, des petites formes géométriques. Des petites bulles, des guitares, des mots. Voilà. J'ai eu ça à Malbrir. Il y a plusieurs styles. Hein. Voilà. Des ornements, des bannières, des thématiques, fleurs, animaux, voyages, saisons. Mais on peut avoir des bandes adhésives, des maquis-steps pour coller les photos, des tickets. Voilà. 9 €. Alors, c'est dans les éditions Dessin et Tolka, je crois, c'est ça. Ouais, nouveau. Ouais, Dessin et... Tola, pardon. Dessin et Tola. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, j'en ai pas beaucoup. Ma fille en a pas beaucoup des stickers. Alors, je me dis, ben... peu qu'à là, je vais les laisser et puis du coup je pourrais faire ma petite déco de journal. C'est pas excessif. Voilà, j'ai déjà un peu feuilleté. Donc il y a l'hiver, il y a le printemps, voilà. Ouais, je vais m'amuser à coller ça. Je vous montrerai au fur et à mesure. Puis je suis contente parce que j'ai participé à des concours. Alors je participe énormément sur les concours Instagram. Bon, je gagne pas. L'année 2023, j'ai rien. Mais alors, même pas.
même pas un fil à chaussettes, hein, même pas ami, hein, rien. 2022, j'ai gagné un petit peu. 2023, rien. Bon, moi, j'y sais tout. J'ai retenté, j'y allais, je retente. Je joue souvent sur Triple L de Mag avec ses bouquins. Parce que, bon, bah, les bouquins, c'est pas donné. Puis je me dis, bah, si je peux en gagner un ou deux, bah, eh ben, j'ai gagné. J'ai gagné la semaine dernière et l'édition a été très très rapide. Calman Levy a été très rapide à me les envoyer. Je les ai reçus aujourd'hui, donc et bien j'ai gagné. J'ai gagné 2 livres, voilà. Donc le premier, L'ombre des innocents, de René Manzor, dans les éditions Calman Levy, voilà. Je l'ai partagé ce matin ce matin ou hier sur mon compte. Non, c'est ce matin, parce que j'ai reçu un message de leur part en me disant bonne lecture. Et L'île d'Ul, alors, de Johanna Gustafsson, comme ça, dans les mêmes éditions. J'aime bien la couverture de celui-là. Celui-là, la couverture, elle me fait un peu peur. Mais voilà, j'ai pas lu les arrières. Je vais me faire un plaisir et je donnerai mon avis. Je vous donnerai mon avis. Alors pour l'instant, je lis Mon petit chien, là, c'est déjà. Ça m'a pris déjà au cœur vendredi, alors je ne vais pas en reparler parce que sinon je vais encore pleurer, donc c'est pas la peine. Et puis comme j'avais 203, c'est ça qu'on dit, mais ce matin, en sortant du kiné, je vois je dis, oh, j'en dis des notifications sur Instagram, c'est quoi ça? Et là, je regarde, au fil de Russe, merci, j'ai gagné un bon cadeau de 25 €. Donc, j'ai pas m'empressé de commander tout de suite, parce que du coup, je vais voir ce qu'il y a exceptionnel pour pouvoir me diriger après chez Didier, au fil de Russe. J'ai déjà ma petite idée chez lui, j'ai déjà un peu funé, mais j'attends de voir, et des fois, il sort des nouveautés et tout, ça serait sympa. Je suis contente, j'ai gagné 25 €, c'est pas négligeable et c'est toujours ça de prix. J'ai vu qu'il y avait la Miss Nita qui avait gagné, il y avait une fille à paillettes qui avait gagné aussi. Bon, voilà, chacun une somme différente, mais moi ça me fait plaisir, je suis super contente. Aujourd'hui, les livres, alors c'est quoi la troisième? Qui c'est qui m'annonce quelque chose sur YouTube ou sur Insta, ou qui me fait exploser le compteur pour que j'ai 500 abonnés, je sais pas, dites-moi. D'ailleurs, oui, je le dis parce que je l'avais fait au début et je le referai. Et je ne manquerai pas d'offrir un petit présent quand on sera à 500 abonnés. Voilà, 500 c'est bien. Là, on est à 340, je crois, un truc comme ça. Bon, je me dis, allez, 500, on fait palier des 500, et palier des 500, je vous trouve un bijou, bijou laineux, pardon, à vous offrir. C'est promis, je vous promets. Alors, à vous, à vous de dire que la chaîne est bien ou pas bien, mais voilà, ou vous m'avez regardé ou pas regardé, enfin, je sais pas. De toute façon, on n'est pas pressé, mais oui, je ferai un petit jeu. Alors, pas un coup. J'aime pas lire concours parce que le problème, quand on lit concours, on se retrouve blindé de pubs, enfin machin. Donc, j'offrirai quelque chose par le biais d'un tirage au sort. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je demande comment ça fonctionne au niveau du téléphone et tout. Voilà, j'offrirai un petit cadeau laineux, je ne sais pas quoi encore. Soit ce sera quelque chose qui sera déjà dans mon stash, ou quelque chose d'une nouveauté qui sortira chez Teinturier. Voilà. Bon, écoutez, on est 24 minutes. C'est vrai que je ne vous ai pas dit grand-chose. Je vous mettrai une petite intro du petit village où mon fils fait du judo, qui s'appelle le village de Nouvion-sur-Meuse. Et c'est une petite commune où il y avait une grande voie ferrée. Voilà. Donc, il y a plein de petites... si vous êtes intéressé, vous allez dans le coin, vous saurez qu'il y a des choses à visiter à Nouvion-sur-Meuse au niveau de la voie ferrée. Je vous mettrai une petite vidéo là-dessus. Alors, c'est pas grand-chose, mais une belle petite locomotive. Enfin, vous verrez bien par la suite. Vous avez vu, je vous ai mis les moutons. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Voilà. Donc voilà, j'essaierai de vous inclure une petite vidéo
Oui, on va être à 25 minutes, je pense que c'est très bien. Il y a plus de blabla qu'autre chose, mais je vous dis à vendredi avec mes nouveautés peut-être sur les éviers ou la continuité de mes tricots. Bye! Vendredi 9 février 2024. Oui, 2024, je ne me trompe pas, nous ne sommes pas en 2023-2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va un petit peu mieux. Ça va, ça va. J'ai été promenée aujourd'hui, j'ai fait mes 10 000 pas, voire plus. Voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites vidéos d'avant, certainement entre celui de mardi et de vendredi, du petit village au-dessus de chez moi avec son château fort qui est plus château fort, qui est devenu une butte de terre, il ne reste plus qu'une porte. Mais bon, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire de la guerre, et voilà, donc le terrain maintenant il sert à de l'éco-pâturage, mais ça reste un monument historique, il est quand même protégé. Donc voilà, je vous ai mis des petites ruches, des petits cols verts, ma petite balade du matin. Je vous ai mis aussi mon petit schnappant Monsieur Smokey, mon petit chat, qui est très gentil quand il dort. Un peu moins quand il prend mon sac à tricot pour un jeu, comme ce matin, voilà, nuit. Je me suis fait des grosses frayeurs, j'ai eu très très chaud. Je me suis dit, ah mon Dieu, si je dois recommencer, s'il m'a fait une patate dans le gilet, je suis mal. D'ailleurs, c'est pas un gilet, c'est un pull. Je me suis dit, mais je suis mal. Il me l'a fait une fois avec de la belle laine de chez Garance et compagnie, que j'avais eu à Laine en Or pour un test pour Ivy Créa en collaboration avec justement Garance et compagnie. Je faisais partie du test. J'ai été dégoûtée. J'étais à la moitié du test. J'ai eu 2 trous comme ça dans le mohair, irrécupérables. Donc j'étais obligée d'arrêter le test. Voilà, bon, ben, bref. D'ailleurs, il est encore en haut, il n'est pas démonté. Je peux encore récupérer la figurine, mais pas le mohair. Mais bon, je l'ai laissé comme ça parce qu'il me. Et c'était la seule fois qu'il avait touché à mon tricot, donc on s'était un peu mis en colère et il avait compris, jusqu'à ce matin. Voilà, ce matin j'ai cherché partout après mon sac à tricot, parce que j'ai pour habitude de tricoter le matin avant que les enfants se lèvent. Et puis l'heure était arrivée que il fallait que je réveille mes enfants, et j'ai dit, mais Addison, t'as pas vu mon sac à tricot? Maman elle l'a mis là comme tous les jours. Elle me dit non. Et puis le fait de se mettre à table pour déjeuner, elle me dit, ah, mais dans le dessous de la table, maman. Le sac à tricot, quand je le mets près de moi, il est comme ça, fermé. Là, il y a un trou, mais je veux dire, réellement parlant, je fais le nœud et tout. Enfin voilà, il n'y a pas de trou. Il est fermé, il n'y a pas un bout de laine qui dépasse. Même monsieur le chat l'avait pris. Et je l'ai retrouvé en dessous de la table, comme ça. Voilà. Alors, je peux vous dire que le petit déjeuner, il est passé à la trappe, et j'ai fait tous les côtés du pull pour voir s'il n'y avait pas de trou. Et il n'y en avait pas. En plus, je suis à un rang de la séparation, mais je dis, c'est pas possible. J'ai dit, il ne va pas me faire ça. Mais bon, il n'a rien. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis une petite vidéo du chat quand il dort. Pas quand il fait le bazar, mais quand il dort. Vous verrez, il a un peu amaigri et tout ça, parce qu'il a fait un énorme stress. Déjà, c'est un chat qu'on a adopté, donc il a déjà stressé par adoption. Et il a fait un énorme stress quand j'ai récupéré le chat de ma maman qui est décédée il y a 1 an. J'allais pas l'abandonner, j'allais pas la laisser toute seule dans l'appartement où ma maman était. Donc on s'est dit, c'est tout, on va la prendre avec nous. Elle est gentille, elle dormait toujours au pied du lit de maman, et j'ai dit, on la prend avec nous. Ma grande fille qui est partie maintenant faire ses études,
l'avait avec elle. Donc ça se passait super bien. Mais Monsieur Smokey n'avait pas le droit de rentrer dans la chambre de ma fille parce que ben, c'était la bagarre en permanence, elle lui sautait dessus. Évidemment, c'est un chat qui était habitué à être tout seul, pas d'autres compagnons, hormis ma maman. Résultat, bon ben voilà, ils se sont cognés, enfin ils se sont mis les coups et le chat a pris peur et ben, il a fait une pelade, voilà, une pelade de stress. Et ma grande étant partie, ne pouvant pas prendre le chat, c'est ma seconde qui a pris le chat en relais dans sa chambre. Donc vous inquiétez pas, il y a arbre à chat, les litières sont nickel, ma fille les fait tous les jours, enfin il n'y a aucun problème, on aère, enfin bref. Mais on est obligé de l'enfermer parce que ben, ils ne s'entendent pas et ils stressent à mort. Et pourtant, Monsieur Smokey, c'est le chat de ma seconde, hein, et il adore ma seconde. Alors il dort devant la porte de ma seconde, dans son panier ou autre, mais par contre il rentre plus. Il rentre plus dans la chambre. Il sent que l'autre est là et l'autre lui saute dessus, donc c'est pas la peine. Alors dès que ma fille est en bas, ben, c'est gros câlin, enfin bref. Donc vous verrez qu'il n'est pas très épais en ce moment, mais il reprend du poil de la bête, enfin. On a vu le vétérinaire et lui, il a fait une pelade de stress. Il a beau manger, il a stressé. Donc, on lui a donné, il a des petits calmants, voilà, comme les êtres humains, et ça va mieux. Donc voilà, l'histoire de chat qui a voulu manger mon pull ce matin. Enfin bref, je vous jure. Donc voilà, je vous mettrai quelques petites vidéos donc, de ma promenade, de mon chat, et je porte le gilet Kudzu de Marie-Amélie Design, qui n'est plus designer, qui nous a laissé par contre ses patrons gracieusement sur Ravelry. Ah oui, j'ai des plis dans le dos, hein. Bref. Je vais aller replier les pulls, à un moment j'ai plus assez de place dans mes penderies, donc je les plie, je les mets dans des bacs, et je fais une tournante tous les mois, je m'en prends 3-4, déjà celui-là je le range, celui-là je le reprends, mais je mettrai celui-là ce mois-ci, pour pouvoir en profiter. Donc voilà. C'est des petits boutons de chez Liz Taylor, rouge à paillettes. Voilà. Ils sont bien. Enfin, j'aurais dû prendre un peu plus gros. Voilà. Parce que de temps en temps, ben, ça, je pense que c'est avec le mohair, ça glisse. Donc, ben, de temps en temps, ça s'ouvre. Voilà. Je l'ai tricoté en drops, tout drops. Flora et Kill Silk en rouge. Flora, un beau Flora rouge. Et la Kill Silk, elle est un peu rouge rosé quand même. Hein. Voilà. Moi, j'adore le rouge. C'est une couleur que... Puis alors, on est au mois de février. C'est la Saint-Valentin bientôt. C'est l'amour au mois de février. Les petits oiseaux commencent à arriver à chanter. Les personnages sortent. Enfin, donc voilà, du rouge. Moi, je trouve que c'est gay. J'aime bien le rouge. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait quelques salons et à chaque fois mon regard était sur le rouge, le bordeaux rouge. Peut-être falloir que je me calme, que je prenne autre chose parce que j'aime énormément le rouge. Le rouge et kaki. Alors là, ça c'est mes couleurs, mais bon, il faut un moment que je varie, donc voilà, je change. Là, en ce moment, je suis dans le rose. Voilà. Donc, on y va. Pull, ah oui, chez nous il fait toujours pas beau, hein, donc je profite de la lumière, mais il fait toujours pas beau. Le pull Mila, le fameux chat, il m'a rien fait, je vous promets, il m'a rien fait. Regardez, il n'y a rien. Donc, mais du coup, j'ai mis un marqueur, il y a un fil qui dépasse, mais c'est le fil quand j'ai relié les plots entre elles avec l'aiguille. Juste à couper un petit bout, c'est tout. Voilà. Donc j'ai mis là, j'avais mis un marqueur quand je vous ai quitté. Voilà. J'ai fait tout ça, il me reste un rang et je sépare. Donc je sais qu'après sur les côtés il y a un point fantaisie pour rythmer un peu le tricot. Et puis je passerai au jacquard. Donc je vous montrerai un peu les fleurs et puis je pense j'en suis déjà à ma 4e. Hein. Ça mange. Hein. Bon, à 150 mètres, ça fait pas beaucoup. Donc voilà. Donc je suis contente. Je vais faire ça tout à l'heure.
une petite pause en regardant Christelle rêver sa vie en couleur, comme tous les vendredis. Ouais, ça c'est mon petit quotidien du vendredi, c'est pause canapé, un thé, souvent un petit gâteau, soit que j'ai fait ou j'ai été chercher dans mon petit village sur Aimogne, les délices gourmands, donc c'est des petits cookies, enfin, petit gâteau, c'est des petits cookies, quoi, hein, voilà. Mais des fois, bon, mais je le coupe en deux parce que l'autre moitié c'est pour mon mari, j'arrive pas à manger toute seule. Mais l'autre, je me suis trompée, j'ai mis Charles Blues, j'ai enlevé le marqueur, je l'ai remis déjà. Vous savez que je me suis arrêtée en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai confondu avec le marqueur de présentation. Enfin bref. Mais j'ai fait 4 lignes. J'étais là et j'ai fait 4 lignes. Par contre, je serre pourtant. Alors j'ai trouvé, mais je tricote les 3 brins en même temps sur la même maille, la première maille là, pour essayer d'avoir quelque chose de propre, que je ne sois pas trop troué, parce que sinon je me suis aperçue que j'avais un gros trou la dernière fois, donc il faut que je resserre tout. Celui-là il avance tranquillement. Disons que quand je vous ai quitté mardi, je me suis mis dessus, donc voilà, j'ai fait 4 lignes. Et puis celui-là, je l'ai fait hier. Voilà, j'essaye une journée là, une journée l'autre, d'alterner. Et puis il me reste toujours les 2 manches du test à faire, mais bon, c'est jusque fin mars, donc ça va, je suis large. Hein. Je suis là, j'ai le temps. Les 2 là, c'est fin mars, je suis large. Même si je suis malade, que j'ai très fortement diminué mon tricot, évidemment, puisque quand on est malade, on ne tricote pas, ou très peu. Moi, j'ai pour habitude, le matin, je me lève, donc je me fais déjà mon premier café, je déjeune avec les enfants. Ça, je déjeune pas toute seule, j'ai pas faim, sinon j'arrive pas à manger, donc je bois mon café, et pendant que je bois mon café, je regarde mes petites infos, et je profite de faire 1 ou 2 rangs, suivant, en attendant, pour pas faire de bruit dans la maison, pour pas réveiller les enfants. Et quand je réveille les enfants, là, c'est la préparation, hein, la douche, les dents, enfin voilà, et le petit déjeuner. Et s'il me reste un peu de temps, après avoir fait tout ce que j'avais à faire, puis avant d'aller vaquer à mes occupations obligatoires, et d'emmener les enfants à l'école, je retricote un ou 2, ça dépend. Bon là, dans les augmentations, j'en fais qu'un parce que j'ai pas le temps pour pas me perdre dans mes augmentations, comme je note pas grand chose. J'essaye de faire travailler ma mémoire au maximum, ça c'est pas toujours gagné, mais bon. Du coup, j'ai pas tricoté beaucoup le matin, puis arrivé, être revenu l'après-midi, après avoir fait ce que j'avais à faire, soit je vais récupérer les enfants, soit j'ai un petit peu de temps, et ce temps-là, je me l'accorde sans rien faire d'autre dans la maison pour tricoter. Donc voilà, je regarde un film ou je regarde un podcast et je tricote jusqu'à aller rechercher les enfants. À partir de là, comme tous et toutes, hein, c'est les devoirs, c'est faire à manger, c'est préparation des douches, et puis plein d'autres choses. Et je retricote le soir. Mais le soir, je retricote très tard. C'est-à-dire qu'il peut être, en général, les enfants, 20h30, 21h, ils sont couchés. Et moi, rien ne m'empêche d'aller coucher à 1h du matin, et je tricote jusqu'à 1h du matin. Voilà. Je suis une très lève-tôt, mais très, très couche-tard. Je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, ou si vraiment ça ne va pas dans la journée, au mieux d'avoir l'après-midi, d'avoir la petite heure que je dois m'octroyer pour le tricot, voilà, je fais une sieste pour essayer de récupérer. Mais bien souvent, je ne la fais pas, ce qui fait que je vais quand même coucher les minuit, 1h du matin. Donc, si c'est pour aller regarder la télé, je préfère tricoter, au moins j'avance. Voilà, en gros, après, il y a des fois, je le dis et j'avoue, il est 10h30 du soir et je n'en peux plus. Mais ça, c'est les grosses journées. Et puis, mais je pense que le corps, il a un rythme. Et voilà. Donc là, ça va être bientôt les vacances scolaires. Donc, même si je dois vaquer encore à certaines occupations obligatoires pour nourrir la famille, j'ai plus de jours. Donc je suis avec les enfants, donc j'aurai plus de jours pour tricoter. Donc c'est pour ça que je dis que je suis large, parce que je sais que je vais avoir, j'ai déjà mon mercredi, mais j'aurai quand même mercredi, vendredi et lundi
complet, quasi en repos. Donc voilà. Donc, je suis large et je tricote assez vite. Donc voilà. Mais bon, là, j'ai rien fait avec étant fatiguée. J'ai plus, c'est vrai que j'ai plus profité du repos et des podcasts que de tricoter. J'étais au ralenti, j'étais dans les raglans, je voulais pas faire d'erreur. Donc ouais, j'ai pas fait beaucoup. D'habitude, je fais plus que ça. Mais j'aurais dû normalement finir et déjà avoir au moins 2 centimètres ou avoir fait une manche de l'autre. Mais voilà, l'envie n'est pas là. Donc quand on est malade, bon. Mais c'est pas grave, après, ça se rattrapera. Et comme j'ai dit mardi, ce n'est que du tricot. Voilà, ben, j'ai fait que ça. Hein. J'ai fait que ça. Sauf qu'hier au soir, il devait être ouais, minuit. Je vois un message sur Instagram. Si vous avez froid aux pieds et que vous cherchez des chaussettes, vous pouvez vous inscrire pour tester. Ben moi, bah oui, hein, évidemment, j'ai que ça à faire. Alors, je vais tester. La petite dame, elle s'appelle. Je ne sais pas si c'est une dame. En plus, je la connais même pas. Enfin, pas plus que ça. Je ne me suis pas renseignée non plus. En même temps. Elle s'appelle Jomel. Jomel Design sur Instagram. Elle a un Discord. Et du coup, bah, j'ai postulé. Elle m'a invité sur son Discord. Et elle fait un caltaro, je sais pas quoi. Donc elle va sortir une chaussette tous les mois, il faut la tricoter, la rentrer dans son truc tarot là, ou sur Discord, ou je ne sais où, ou sur Insta avec un hashtag, je crois. J'ai pas tout compris. Et, et à la fin, il y a quelque chose à gagner, je crois. Je crois. Je vous mettrai son lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller résulter. Donc, mais apparemment, c'est tous les trucs du tarot. Donc moi, je fais la chaussette de février. Je sais pas, parce que je dois la tester pour le mois d'avril. Donc voilà. Donc ça s'appelle la chaussette hiérophante. Donc on a une jolie carte. Avec écran, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Et on a, sans vous montrer les explications, la jolie chaussette qui est ici. Voilà. Je la mettrai là, côté de mon alliance. Voilà. Oui, là. Bon, elle est simple, hein, des mailles lissées, des mailles torse, mailles lissées, enfin, ouais, en vert. Elle se commence par la pointe, talon avec gousset, point texturé jusqu'en haut, couleur unie. Voilà. Donc, bah, jusqu'au mois d'avril, je suis large. Hein. Mais sauf que j'ai appris, j'ai postulé pour 2 tests et sûr que je suis prise pour une chaussette et un châle. J'aurais pu postuler pour les 2 paires et les 2 châles, mais non, j'ai été raisonnable, j'en laisse un peu aux copines quand même. J'ai postulé pour des mailles et moi, donc une paire de chaussettes et un châle. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va les mettre en route, mais comme elle en avait parlé mercredi sur son vlog, si vous voulez postuler là, hein, moi j'avais déjà dit en amont, parce que je savais qu'elle avait elle fait un châle à long cours là, qui n'était pas loin plus, je ne sais plus. Enfin, et j'avais dit, si tu as besoin de testeuse, tu me gardes une place. Elle m'avait dit, ok. Donc déjà, pour le châle, c'était sûr, quasi sûr que j'étais prise, donc j'ai rajouté la chaussette. Mais bon, une chaussette, ça va vite. Puis, comme je dis, si on n'en fait qu'une, c'est déjà pas mal. Il y a plein d'erreurs sur le truc de test Mila, là, et je vois sur le téléphone que ça défile. À mon avis, il va falloir que j'aille voir, parce que bon, il n'y a pas d'erreur, c'est pas plein d'erreurs, c'est des petites fautes de frappe. Voilà, c'était 2 mailles en droit, elle a mis 2 mailles ensemble, donc c'est vrai qu'à la fin, on n'arrive plus au même calcul. Mais voilà, c'est juste des petites erreurs comme ça. Franchement, le patron est super bien écrit.
Bravo Cécile, c'est la première fois que je teste pour elle et c'est propre et c'est pas sur beaucoup de pages et c'est bien écrit, compréhensible, nickel, nickel, nickel. Voilà en gros ce que je vais faire. J'ai ça pour je sais pas si c'est un châle à reins et chevaux. Il me semble que j'ai entendu qu'elle disait que c'était un châle à reins et chevaux. Et pauvre petit Laurel Knit qui est tout seul. J'en ai des autres, mais plus bleu glacial avec du blanc et tout. Mais celui-là, il est tout seul. Alors je me dis que si celui-là en 400 mètres irait bien, 100 grammes, 400 mètres. Alors il y a 55% de mérino, 20% de kit mohair et 25% de nylon. Donc c'est pas mauvais, hein, c'est doux. Il y a des petites taches marron, orange, rose. Ah oui, en ce moment, le rose, je me dis, c'est février, c'est l'amour, c'est les petits oiseaux commencent à chanter, les personnages sortent, les petits chatons sur les peupliers commencent à arriver. Alors, ça, j'aime pas trop, parce que quand je les vois arriver, je me dis... allez, encore quelques rayons, machin, un peu de vent et lunettes de soleil pour mes deux enfants parce que sinon ils ont des yeux comme ça. Mais bon, c'est tout, c'est les allergies, c'est les allergies. Voilà. Enfin bref. Donc j'ai ça, peut-être que ouais, je l'ai sortie pour vous la montrer. Alors Laurel Knit, elle est sur Etsy. Elle est très rapide pour les envois, toujours bien emballée, toujours. Il y a toujours un petit cadeau. Moi, la dernière fois, j'ai eu un sac et un marqueur. Et je te montre. Et là, elle est à Madrid. Donc, il y a peut-être des Françaises qui vont aller la voir, puisqu'elle est à Madrid. Hein, voilà. En gros, et puis j'ai un autre petit colis. Je vous l'ai dit, c'est l'amour, c'est la Saint-Valentin. Donc, je me suis fait un cadeau d'amour à moi. Voilà. Amoureux à mon amour à moi. N'importe quoi. J'ai commandé, j'ai trouvé sa photographie super belle et je trouve que ses laines sont pas mal aussi. Et j'avais jamais commandé, c'est les laines de demain. Voilà. Et c'est elle qui m'avait demandé en ami sur Insta, donc je sais qu'elle avait besoin pour faire de la pub pour tout, c'est normal, je m'en fous. Et puis ça me permet de voir ses belles laines. Du coup, elle a fait des kits pour la Saint-Valentin. Et il en restait plus que 3. Quand j'ai commandé celui-là, il en restait plus que 2. Donc, par contre, je sais pas, j'ai vu les photos, j'ai vu la photo, j'ai pas vu comment étaient les chevaux. Donc, la Saint-Valentin, c'est mercredi prochain. Donc, je l'ouvrirai mardi avec vous. Ou pas. Ou peut-être avant. Je sais pas. Si je l'ouvre avant, de toute façon, je vous le montrerai quand même mardi. Ouais, parce que je vais pas attendre la Saint-Valentin pour les voir. Mais je vous le montrerai quand même mardi. Et mardi, comme vous verrez la vidéo que vendredi, là, vous n'aurez pas été spolié si vous avez acheté la même chose que moi, ou pas. Oui, j'ai pris que ça et je vous l'ai dit, je vais chercher à Exceptionnel chez Laine de Mout mon macaron framboise, pareil, couleur de l'amour, rose, rouge, chocolat, c'est tendre, enfin voilà. Oh, il faut bien te faire bleu de temps en temps quand même. Bon, on est à 22 minutes, je pense que c'est pas mal, puis je vais vous mettre des petites vidéos et puis j'ai pas grand chose, c'est vrai, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai été mal foutue, j'ai pas trop tricoté. Il y a des choses que je peux pas encore vous montrer, mais je vais vous les montrer la semaine prochaine parce que c'est pareil, ça sort que là. Donc j'aurais pu le mettre un pull et puis vous l'auriez vu dimanche. Mais non, je le mettrai mardi et vous le verrez. Vous le verrez déjà sur Instagram, ça me permettra de poster un peu sur Instagram et puis je vous le présenterai plus approfondi sur la chaîne YouTube. Voilà, il y en a un qui sort là, l'autre il sortira qu'au mois de mars, celui que je suis en train de faire au mois de mars, Mila au mois de mars, c'est une prévue sortie pour fin mars, début avril.
la chaussette pour avril. Après, les mailles et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer, quand, c'est pour quand. J'ai une autre chose que je suis en train de faire, enfin, d'essayer de faire, mais ça je vous en parlerai plus longuement dans le courant du mois de mars, parce qu'il faut que mon cerveau y travaille. Mon cerveau doit fusionner des points de tricot et tout ça, et je ne suis pas sûre d'aboutir ou d'y arriver, donc si j'y arrive pas, bah, je laisse tomber le jeu, et puis voilà, je m'en fous. Soit je gagne pas, je joue pas, c'est pas grave. Mais ça, je vous en parlerai fin février, début mars. Voilà, tranquillement, parce que j'ai pas la tête encore à réfléchir à ce que je vais faire exactement comme chose tricotesque. Voilà, on verra. Je vous en parlerai plus tard. C'est pas la peine que j'insiste. Je vous mets l'eau à la bouche et ça ne va pas. Donc voilà. Je vous dis bon week-end. Alors le week-end il va être chargé parce que demain c'est exceptionnel. Dimanche c'est le premier carnaval des Ardennes, donc c'est l'ouverture des carnaval. Donc c'est le premier carnaval des Ardennes, c'est celui du village, 2 villages au-dessus de chez moi. Ma fille participe cette année au carnaval, elle a 11 ans, elle a le droit de mettre son costume et de défiler au carnaval. J'espère qu'il ne fera pas trop froid, qu'il ne pleuvra pas trop. Voilà, donc c'est ma petite belle-sœur et mon beau-frère qui fait partie de cette jeunesse-là et qui font leurs chars et leurs costumes. Donc on sera content d'aller les voir, donc le week-end va être chargé, voilà. Donc exceptionnel, carnaval. Ce soir, j'ai ma petite Cassandra qui vient chercher son cocon pour le bébé, parce que la semaine prochaine, à mon avis, la petite fille qu'elle attend va pointer le bout de son nez. Donc on est ravis, on est content, et puis moi je suis contente de lui offrir son cocon pour cette petite crème qui va arriver. Donc voilà, bon week-end, vendredi, samedi, dimanche. Bon, bah, c'est tout, on se reposera, je sais pas, lundi après-midi, on fera 3/4 d'heure de sieste au lieu de 3/4 d'heure de tricot, on verra bien. Bon, on n'est pas. Faut bien profiter, et puis carnaval, c'est bien, c'est ludique, il y a des confettis, les enfants adorent ça. Voilà. Donc le thème, je le connais, mais je ne vous le dirai pas. Par contre, je vous filmerai le carnaval de Neufmanille, hein, vraiment le premier. On a quand même des beaux chars qui se présentent, dont un qui, c'est pareil, c'est des amis à nous qui font que ça, que des présentations avec leurs chars, soit en Belgique, en France, ils font du théâtre et tout, donc c'est du lourd leur costume, hein. On voit entre la jeunesse qui n'a pas beaucoup de sous, qui se dépatouille, c'est très bien aussi, c'est très beau, et puis bah, ceux qui ont arrivé à soutirer de l'argent dans les communes à droite-gauche pour se faire des super costumes avec des échasses et tout, enfin voilà, mais tout ça je vous le mettrai en vidéo pour la semaine prochaine. Ah, j'en ai des choses à vous montrer la semaine prochaine, mais bon, c'est tout, vous aurez peut-être un journal tricot plus long, mais avec plus de carnaval, de balades. Ah mais non, vous aurez de la laine d'exceptionnel, et puis, mes avancées, et puis mes achats laineux, voilà. Donc, mais vous aurez plein de choses la semaine prochaine, mieux que cette semaine qui était un peu chaotique au niveau santé. N'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à partager sur Instagram, n'hésitez pas à parler de moi à vos copines ou vos copains pour regarder les vidéos, pour le partage, tout simplement. Merci pour les j'aime, merci pour vos commentaires. J'ai quelques questions, alors ça c'est pareil, j'ai quelques questions, j'y répondrai plus tard. Je les ai gardées dans un coin de ma tête, je les ai notées aussi. Ma tête, à un moment, elle oublie, mais je les ai notées et j'y répondrai, que ce soit moi, physiquement, mentalement, ou sur le tricot, ou ma vraie vie. Alors, il y a des choses que je ferai comme ça, puis des choses que je ferai comme ça, mais je vous répondrai. Voilà. Après, j'ai pas de porte de derrière, je dis ce que je pense, je dis que voilà, je ne mens pas, j'ai horreur du mensonge,
Donc, par contre, je ne vous dirai peut-être pas tout si cela, j'estime que ça reste dans le domaine vraiment personnel de chez personnel. Mais je répondrai quand même à la question en vous disant, celle-là, je ne peux pas vous y répondre parce que je la garde personnelle. Voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, en général, je réponds sur le tricot tout de suite. Si vous avez un doute ou autre chose, si vous avez besoin d'aide, je réponds tout de suite. Certaines m'ont déjà demandé des choses et je leur ai répondu de suite. Enfin, dès que je vois le message, même sur Instagram, on me demande, ah, mais tiens, quelle aiguille, t'as pas parlé de machin. Je le redis, c'est systématique. Je réponds, ça ne me gêne pas. Franchement, je suis là pour partager avec vous, pour aider, donc je ne vois pas pourquoi je ne répondrai pas. Même si on me le demande 10 fois, ben, je répondrai 10 fois. Ou alors, je viendrai vous en reparler sur la vidéo. Après, il y a des choses qui seront peut-être plus d'utilité personnelle et que j'aurais peut-être pas envie de vous répondre de suite. Mais ça, après, si c'est posé gentiment et dans la bienveillance, il n'y a pas de raison que je ne vous réponde pas. J'ai rien à cacher. Je n'ai pas de trésor. Je suis pas riche. Je j'ai pas de mort dans mon jardin non plus. Donc c'est bon, je peux répondre à tout. Non, je plaisante. Voilà, mais j'hésiterai pas. N'hésitez pas. Voilà. Merci pour tout. Ça monte un petit peu tous les jours. Il y a des nouveaux invités. Donc je suis contente. Je vous embrasse toutes et tous. Alors j'espère que je vais arriver à éteindre avec ça. Parce que des fois je suis là. Je ça n'éteint pas. Donc je rappuie sur le bouton. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la pile est un petit peu usée. Donc voilà. Merci, merci, merci. Merci pour vos pouces. Merci pour vos j'aime. Et merci pour vos partages. Et à bientôt. Vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai appuyé.